Eh bien, salut à tous et à toutes. Il y a quelques mois déjà, je vous ai fait une vidéo détaillant 10 monstres peu ou pas connus issus du Monsterverse. Et de manière inexplicable, cette vidéo a fait plus de 20 000 vues, ce qui est assez incroyable puisque d'habitude je fais plutôt dans la centaine de vues, même pas. Certains d'entre vous m'avaient demandé d'en faire une deuxième partie avec de nouveaux monstres, alors aujourd'hui je vais rendre hommage à ma vidéo la plus vue en vous proposant aujourd'hui 10 nouveaux monstres issus du Monsterverse que vous ne connaissez pas ou peu. Avant de commencer la vidéo, je tiens d'ores et déjà à m'excuser pour le peu d'images et d'infos sur les monstres que je vais présenter, mais la grande partie des monstres présentés sont vraiment pas connus, encore moins que ceux présents dans la dernière vidéo, et on a donc très peu d'infos. Sur ce, c'est parti. Numéro 10. Sekhmet. Sekhmet est un titan géant ressemblant à un lion. Il est nommé dans Godzilla 2, figurant parmi la nombreuse liste des titans éparpillés dans le monde. Son nom, Sekhmet, fait bien entendu référence à une divinité égyptienne. Dans leur mythologie, Sekhmet était une guerrière et guérisseuse, une divinité solaire représentée sous la forme d'une lionne, dont le souffle forme des déserts. Aucun visuel officiel ne nous a été donné, mais les différents artworks et images que j'ai pu trouver la représentent comme un félin géant semblable à une lionne et parfois doté d'ailes pour voler. Son avant-poste se trouve au Caire en Égypte et comme tous les autres titans, elle sera réveillée par Ghidorah mais n'arrive pas à temps pour voir Godzilla devenir le nouvel alpha. Comme on n'a aucune idée de ce à quoi elle ressemble, on ne sait pas quelles sont ses capacités, mais on peut se douter qu'elle possède une bonne vitesse puisqu'elle se déplace certainement à 4 pattes. Sekhmet attaque probablement avec sa mâchoire et ses pattes avant dotées de griffes tranchantes. Étant un félin, elle doit aussi avoir des sens aiguisés lui permettant de traquer d'autres titans assez facilement. Si réellement elle possède des ailes, alors cela voudrait dire qu'elle peut voler et ainsi gagner en vitesse d'attaque, mais rien de sûr quant à ça. Numéro 9. Yamata no Orochi. Orochi, comme pour Sekhmet, apparaît uniquement sur un moniteur visible dans le film Godzilla 2, et comme pour Sekhmet, on n'a aucune représentation officielle de ce à quoi pourrait ressembler ce monstre. Néanmoins, Orochi est inspiré d'un monstre issu des légendes japonaises du même nom. Il ressemble donc à un dragon japonais à 8 têtes et queue avec des yeux rouges et dont le souffle serait venimeux. On peut aussi noter la ressemblance entre Orochi et Ghidorah. D'ailleurs, dans les légendes, Orochi est désigné comme quelqu'un de mauvais, tout comme Ghidorah. Son avant-poste se trouve sur le mont Fuji au Japon. Il s'est réveillé quand Ghidorah appelle tous les titans et pourchassera un bateau de croisière dans l'océan Pacifique. Ses capacités ne sont pas connues. Tout ce dont on est sûr, c'est qu'il est à l'aise sur terre comme dans l'eau. On peut supposer qu'il attaque uniquement grâce à ses 8 têtes et queues, mais on ne sait pas s'il a d'autres techniques cachées. Si on se fie aux légendes, il serait capable de cracher du venin ou quelque chose de semblable. Numéro 8. Typhon. Typhon est comme les autres aperçu uniquement sur un moniteur dans Godzilla 2. Son apparence serait celle d'un dragon serpentin géant et puissant issu de la mythologie grecque et père de Scylla. Bon, c'est ce que j'ai trouvé, mais un serpent géant père d'un crabe, ça me paraît un peu bizarre. Dans les légendes, il était l'une des créatures les plus fortes de toutes et même Zeus ne pouvait l'abattre qu'à l'aide de la foudre. Son avant-poste se trouve à Angkor Wat au Cambodge. Lorsqu'il sera réveillé, il se mettra à attaquer les Philippines. Dans la mythologie grecque de notre monde, Typhon est le fils de Gaïa et est le titan des vents et tempêtes. Si on se fie aux légendes, entre autres, pour déduire quelles sont ses capacités, normalement Typhon est capable de voler à grande vitesse et pourra également contrôler les vents et créer de véritables tempêtes et ouragans, détruisant tout sur leur passage. Numéro 7. Abaddon. Dans la Bible, Abaddon fait référence à un ange semant la mort et la destruction sur son chemin. Il aurait apparemment une armée de sauterelles avec lui. Si je vous dis ça, c'est parce que son apparence dans le Monsterverse serait celle d'une sauterelle géante d'après les théories. Son avant-poste se trouve à Devil's Tower au Wyoming. Si Abaddon est bel et bien une sauterelle, il est possible qu'elle puisse voler grâce à ses ailes. Elle attaque probablement avec ses pattes avant qui doivent être assez tranchantes ou puissantes pour faire de bons dégâts aux autres titans. Si on regarde les quelques artworks que j'ai pu trouver, elle a également la capacité de tisser des toiles et ainsi emprisonner ses cibles dans ses fils. Elle a probablement d'autres capacités mais impossible pour le moment de vous dire lesquelles. Numéro 6. Léviathan. On en sait assez peu sur lui, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il vit dans l'eau. Une grande partie des représentations le montrent comme un serpent de mer ou un monstre semblable à celle du monstre du Loch Ness. D'ailleurs, son avant-poste se trouve au Loch Ness, en Écosse. Difficile pour le coup de savoir quels seraient ses atouts pour se battre contre les autres titans. Il attaque très certainement avec sa mâchoire et très probablement avec sa queue aussi. Impossible par contre de savoir s'il est capable d'attaquer avec ses nageoires ou s'il possède un tout autre atout comme du venin ou quelque chose dans le genre. Numéro 5. Baphomet. Comme les autres titans présentés, aucun visuel officiel n'est connu.
Le nom de Baphomet était donné par certains occultistes du 19e siècle à l'idole mystérieuse que les chevaliers de l'ordre du Temple vénéraient. Il est représenté comme un être humanoïde à la tête de bouc. L'origine de ce nom serait survenue dans le Nouveau Testament où le bien et le mal étaient symbolisés par le bouc pour le mal et la brebis pour le bien. Les quelques artworks que j'ai trouvés le représentent sous la forme d'un animal quadrupède à la tête de bouc haut de cerf avec d'énormes cornes. Certains artworks le représentent également avec des ailes de chauve-souris. Ces ailes sont soit attachées à son dos, soit directement intégrées à ses pattes avant. Vous vous doutez bien, ses capacités sont inconnues, mais au vu de sa nature de bélier, il est possible qu'il attaque essentiellement avec des charges assez puissantes pour déstabiliser le plus puissant des titans. La plupart des représentations que j'ai pu trouver le montrent avec une queue longue avec un pic au bout. Il est possible qu'il puisse également embrocher ses ennemis avec sa queue. Numéro 4. Bunyip. Dans le folklore aborigène, originaire d'Australie, le Bunyip est un monstre légendaire qui se cache dans les rivières, marécages et lacs. L'avant-poste 99 où se cache Bunyip est situé à Uluru, également connu sous le nom de Ayers Rock. Les descriptions faites autour de Bunyip varient pas mal. Les traits communs entre ces différentes descriptions sont une queue de cheval, des nageoires et des défenses de morse. Certains témoins décrivent Bunyip comme un animal semblable à un chien ou un phoque. La plupart des artworks que je vous montre actuellement le montrent également comme étant soit un chien, ou presque plus un tigre à dents de sabre, ou alors un phoque. Il se pourrait même que ce soit un subtil mélange des deux. Bref, comme tous les précédents monstres, on n'a aucune info. Il est très probable qu'il attaque avec des morsures. Dans les légendes, il était dit que le Bunyip pouvait apporter des maladies. Peut-être que le titan Bunyip peut injecter du poison via ses dents ou quelque chose dans le genre. Il est très certainement à l'aise sur terre comme dans l'eau et aurait une très bonne agilité dans n'importe quel terrain. Numéro 3. Nakika. On attaque le premier monstre dont on a des infos sûres. Nakika était le dieu des poulpes des îles Gilbert dans la mythologie micronésienne et austronésienne. Il serait le fils de Na-Atibu et de Ne-Tekez, qui aurait utilisé ses bras pour soulever la terre sous la mer dans le but de créer des îles, des plages et des rochers. Nakika, au kraken si vous voulez, fait référence à un céphalopode géant du folklore scandinave qui terrorisait les marins en traînant leurs navires dans les profondeurs des océans. Elle est une pieuvre massive, bleue avec de longs et massifs tentacules roses et sa tête ressemble un peu à celle d'un insecte. Dans le Monsterverse, lorsque les peuples austronésiens ont colonisé l'île de Kiribati, ils sont entrés en contact avec Nakika et l'ont vénéré comme un dieu. Monarch finit par découvrir un Nakika invisible en hibernation, enroulé à des restes d'un sous-marin nucléaire qui avait disparu depuis des décennies dans l'océan Indien. Lorsque Ghidorah a réveillé tous les titans, Nakika a d'abord joué les morts avant de détruire tout l'avant-poste autour de lui et de se mettre à détruire des structures dans la mer. Après ça, Nakika sera détenu en captivité par un groupe de trafiquants de titans jusqu'à être libéré par Godzilla. Comme pas mal d'octopodes, elle peut se camoufler en changeant la couleur de sa peau pour devenir invisible, ou à imiter des états tels que la mort. Son cerveau, étant plus gros que ce qu'elle en aura besoin, lui confère une grande intelligence, étant probablement l'un des titans les plus intelligents de tous. Tout comme le pieuvre, elle possède plusieurs cœurs et peut même régénérer pratiquement n'importe quelle partie de son corps. Pour le combat, elle utilise bien entendu ses puissants tentacules suffisamment forts pour détruire un avant-poste de Monarch. Numéro 2. Quetzalcoatl. Le nom de Quetzalcoatl doit vous dire certainement quelque chose puisque c'est une créature légendaire bien connue de tous, vu qu'il a servi d'inspiration à de nombreux monstres dans la pop culture actuelle comme par exemple Rayquaza dans Pokémon, Akkar dans World of Warcraft, un nom donné à une toupie dans Beyblade, ou encore un titan légendaire dans Antique. Son nom provient d'une divinité serpent à plumes dans la culture des Aztèques et des Nahuas. Son avant-poste a été construit à Machu Picchu au Pérou. Son apparence est très certainement celle d'un long serpent avec des ailes recouvertes de plumes. Il est possible qu'il ait des pattes arrière pour se tenir debout, même si normalement Quetzalcoatl n'a pas de pattes. Au niveau des habilités, il doit certainement être proche des Warbats, un titan que j'ai présenté dans la précédente vidéo. Il attaque probablement avec sa queue ou en s'enroulant autour de ses ennemis. Numéro 1. Muto Prime. Alors les Mutos, vous les connaissez probablement puisqu'ils étaient les principaux méchants du premier Godzilla de 2014. Son apparence est semblable à celui d'un Muto femelle à quelques différences. Premièrement, il est plus grand. Il a une mâchoire avec des mandibules plus grandes, ses pattes avant ressemblent à des pinces et il possède plus de membres antérieurs sortant de son abdomen. Des fils rouges sont visibles sur son corps. En fait, c'est son sang, extrêmement chaud, semblable à de la lave. Toute sa peau aussi est recouverte de pics ressortant vers l'arrière. Sa taille exacte n'est pas connue mais il est 50% plus lourd que Godzilla.
Les anciens japonais lui avaient donné le nom de Jinshin Muchi, au traduit scarabée du tremblement de terre, en raison de sa capacité à créer des tremblements de terre et de son apparence. Monarch lui donnera le nom de Muto Prime en raison de sa ressemblance avec les Muto, même s'il est plus puissant. Tout comme les Muto ordinaires, ses objectifs principaux sont la consommation de rayonnement pour gagner en force et la reproduction. De ce qu'on sait, les Muto seraient nés et ont prospéré dans le même écosystème que les autres titans. Le docteur Emma Russell a théorisé que le Muto Prime était l'ultime étape évolutive d'une femelle Muto, donnant aux titans une sorte de statut matriarche dans l'espèce. Son but serait d'infecter d'autres titans avec ses œufs parasites, ce qui finit par tuer l'autre et engendre des mutos plus petits et invasifs. L'espèce de Godzilla en a été la victime, ce qui les a conduits au bord de l'extinction. Au cours des millions d'années d'évolution, le Muto Prime est devenu en quelque sorte le contre parfait à l'espèce de Godzilla. Les Mutos ciblent l'espèce de Godzilla car ce sont les plus grands et les meilleurs hôtes pour leurs œufs. Vers l'an 1100 avant notre ère, un Muto Prime rencontre un membre de l'espèce de Godzilla nommé Dagon et le combat mais ne le tue pas, préférant lui implanter ses œufs dans sa peau riche en nucléaire. En 2014, le Muto Prime réapparaît et se met à attaquer différents complexes humains comme des sous-marins, des bases navales ou des centres nucléaires. Au niveau de ses capacités, il est capable, comme dit Pluto, de créer des tremblements de terre grâce à ses jambes. Il peut également creuser le sol pour se faufiler dans des tunnels souterrains et ainsi s'enfuir. Contrairement aux Muto de base, Muto Prime possède une peau durcie avec des pics acérés sur le dos. Il ne les utilise jamais pour attaquer, ce qui veut dire que c'est uniquement là dans un but défensif. Il peut émettre un puissant rugissement sonore capable de briser les plaques dorsales de Godzilla. Quand il utilise cette capacité, ses yeux deviennent rouges, de la même manière que les yeux de Godzilla deviennent bleus lorsqu'il utilise son souffle atomique. Ses pattes avant sont particulièrement puissantes, pouvant faire tomber Godzilla d'un seul coup de poing. Avec son son semblable à de la lave, des petites écailles surchauffées ont poussé de ses épaules jusqu'à ses poignets, ajoutant de la puissance supplémentaire à ses coups. De tous les monstres vus jusqu'à maintenant, et vu ses nombreuses capacités, il est possible que le Muto Prime soit l'un des titans les plus puissants de tous. Et voilà qui conclut cette deuxième partie sur les différents titans du Monsterverse. Je ne pense pas faire de troisième vidéo car avec ces deux vidéos, j'ai plus ou moins fait le tour de la quasi-totalité des gros monstres présents dans le Monsterverse. À part si vous voulez une vidéo sur les monstres connus comme Rodan, Mothra, Ghidorah et ainsi de suite. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir la chaîne, ça me motive à continuer. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine.